Rebonjour, voici la deuxième partie de la leçon sur les fractions. Alors, nous en étions restés à notre bande mystère. Combien mesure-t-elle? Souvenez-vous, j'avais utilisé comme unité de mesure cette bande de papier. Ça, c'est mon unité de mesure que je me suis fabriquée moi-même. On avait vu que les fractions, ça peut être un nombre plus petit que 1, mais plus grand que 0. Ça, c'est la première chose. Donc, un nombre entre 0 et 1. Mais les fractions, ça peut être aussi un nombre qui se situe entre deux nombres entiers. Je rappelle, les nombres entiers, ce sont les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les nombres qui sont entiers. Mais des fois, entre 2 et 3, eh bien, il existe des nombres. Entre 4 et 5, il existe des nombres aussi. Entre 1124 et 1126, il existe des nombres aussi. Et ces nombres, on peut les connaître grâce aux fractions. Alors, moi, on avait vu tout ce qui était entre 0 et 1. Et puis, je vous avais montré cette bande mystère qui était plus grande que 1. Malheureusement, malgré tous nos efforts, on avait mesuré qu'elle valait 1. Mais avec mes demi, mon demi, il est trop grand, donc ce n'est pas 1 et 1 demi. On avait essayé avec les tiers. 1 plus 1 tiers, ça va pas, il est trop petit. Et même si j'en ai plusieurs des tiers, même si j'en ai 2 des tiers, ça n'ira pas non plus, ça tombe pas juste. On avait essayé avec des quarts, voilà. Là, je mets 1 quart. Si je mets 2 quarts, c'est pareil. Ça tombe pas juste. Alors, j'ai pris ma bande de papier. Je ne l'ai pas fractionné en 2, ni en 3, ni en 4. Ça, on a déjà fait, ça ne marche pas. Je l'ai fractionné en 10. En 10. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà ma bande mystère. Je sais qu'elle vaut 1 plus, attention, ah, on dirait que ça tombe juste. Regardez ma bande de papier que j'ai fractionnée en 10. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec le premier, c'est 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes et 10 dixièmes. Et au passage, une des propriétés des fractions, c'est que lorsque j'ai 10 dixièmes, quand les deux nombres qui sont de chaque côté de la barre sont égaux, eh bien, ça veut dire que ça fait 1. 2 demi, 2 demi, c'est 2 barre 2. 2 demi, ils sont mes demi. Regardez mes demi, j'en prends 1. Si j'en prends un deuxième, 2 demi, ça fait 1. Donc, je reprends. Ma barre, elle fait 1 plus. Je la pose ici. Et qu'est-ce que je remarque? Eh bien que ça fait 1 plus 4 dixièmes. 1 plus 4 dixièmes. Alors bien entendu, je peux compter tout en dixièmes. On y va? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dixièmes plus. Je repars du trait noir et je vois que, en fait,
ma bande de papier mystère, elle mesure 11, 12, 13, 14. Elle mesure 14 dixièmes. Cette bande de papier mystère, j'ai réussi à la mesurer grâce à l'unité que j'avais choisie, qui est une bande de papier quelconque. Pour cela, il a fallu que je la partage, que je la fractionne en 10. Ça vous fait penser à rien? Regardons de plus près. Je vais la mettre en petit. Voilà. Je reprends. Voici ma barre, ma bande de papier mystère, tout en bas. Et puis, au-dessus, ce que j'ai utilisé pour mesurer. Ma bande de papier qui mesure 1, mais que j'ai fractionné en 10. 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, 10 dixièmes. Et je vous ai dit que on pouvait aller encore plus loin. 11 dixièmes, 12 douzièmes, 13 dixièmes et 14 dixièmes. En fait, ma barre, elle mesure 14 dixièmes. 14 dixièmes. Ça, c'est la mesure de ma barre. Au passage, je vous montre que le 1, il correspond à 10 dixièmes. Et je vous rappelle que l'une des propriétés des fractions, c'est lorsque le nombre du haut et le nombre du bas sont égaux, eh bien, ça correspond à 1. Quand je coupe en 2, 2 demi, ça fait 1. Souvenez-vous, la première chose qu'on avait fait, c'est que j'avais fractionné mon unité en 2. Ici, j'avais un demi. Et ici, j'avais un autre demi. Eh bien, un demi et un demi, ça fait 2 demi et ça fait 1. Ça, c'était pour vous donner une petite propriété supplémentaire sur les fractions. Voilà pour ce deuxième cours sur les fractions. Je vais quand même vous rappeler l'essentiel qu'on avait vu dans la première partie. Alors, je vous partage mon écran. Je me mets en petit. Là. Donc en partageant une unité en plusieurs parties égales, chaque partie représente une fraction de cette unité. Et à moi de rajouter une chose, c'est sur l'écriture des fractions. Oh, c'est petit. On va mettre en grand. Donc, vous avez un nombre en haut. C'est le numérateur. Vous avez un nombre en bas. C'est le dénominateur. Ah, on va le mettre en gros. Dénominateur. Et entre les deux, la barre de fraction. Voilà.
par exemple, on va écrire le résultat de la mesure de notre bande mystère, c'est-à-dire 14 dixièmes. Je l'écris tout de suite. Hop là. 14 dixièmes. Avec, on va insérer une petite forme, voilà, la barre de traction, de fraction. Et voilà, donc en haut, le numérateur, en bas, le dénominateur. Voilà, je fais le cours en même temps. Voilà, en changeant les couleurs, en corrigeant les erreurs. Voilà. Ça, c'est à recopier sur votre cahier. C'est la leçon. Voilà. Au revoir. À la prochaine.